Hello tout le monde, donc me revoilà sur ma chaîne, Mélissa Risette Budget, et je vais vous faire mon premier bilan, enfin un bilan, une semaine c'est un peu court pour un bilan, mais je crois que c'est comme ça que ça s'appelle. Euh, voilà, donc déjà pour commencer, je voulais vous dire un grand merci. Merci, 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 merci. Donc d'abord merci à Bye Bye Découverte qui a partagé ma chaîne dans un post sur sa communauté. Merci pour la communauté qui a suivi ce post et qui est venue et qui a, enfin voilà, pour les messages de soutien, les encouragements à toutes celles qui ont répondu à mes questions. Et je dis bien celles parce que j'ai regardé les stats. Il y a zéro homme, il y a que des femmes enfin j'ai trouvé ça drôle quoi. Je savais que vous étiez majoritaire, enfin qu'on était majoritaire, parce que je suis une femme aussi, mais voilà, enfin ça m'a fait délirer. Enfin bref, merci pour tout, pour et à toutes, voilà. Je me suis un peu amusée, j'ai refait ma page de... Voilà, ça c'était tout à l'heure avec mon fils pendant que lui aussi dessinait. Avec des petits pictos pour me rappeler déjà ma famille, c'est aussi pour eux que je le fais. Ne plus faire l'autruche, c'est interdit maintenant de faire l'autruche. Et puis on va voir ce que vont donner les petites enveloppes à la fin. Est-ce que comme énormément d'entre vous, il va y avoir un euro qui va se dessiner ici? On va voir. Donc donc voilà, je vous ai dit je vais faire ça. Vider mes enveloppes, tout ça, il y a eu pas mal d'imprévus. Enfin, vous allez voir ça. Je vais repasser juste sur l'ancien. En fait, ouais, j'ai changé de carnet parce que je me suis rendu compte que il y avait des choses. J'ai vu une story de Anna Petit Budget, je crois. Enfin, je sais plus. Et du coup, elle partageait son tout premier budget de 2019 où elle avait 17 000 euros de dette ou un truc comme ça. Et en fait, je trouve ça pas mal d'avoir un traçage, de voir d'où on est parti et où est-ce qu'on arrive en fait. Donc c'est pour ça que j'ai préféré changer de cahier et en prendre un qui s'efface pas. En plus tard, sûrement, j'aurai un classeur un jour. Et du coup, le hasard a fait qu'il était perforé. C'est un carnet que j'ai pas acheté, que j'avais dans mon stock de papeterie parce que Enfin, je dépense trop dans la papeterie. Ça va être des trucs à voir. Mais on est tous artistes dans la famille. On est tous pas mal fans de papeterie. Mon mari, il est artiste. Son job, c'est de peindre, il est aérographiste, donc il va peindre sur des supports différents. Et en ce moment, son job, c'est de dessiner sur des statues. Donc il a plein de Posca, de Fat Molotov, une quantité de fou. Mon fils, il adore dessiner, c'est un grand fan aussi. Moi, j'aime plus que le dessin, plus faire ce genre de petits trucs. Même si je prends rarement le temps de le faire, donc du coup je suis équipée aussi. Et bref, c'est un peu maladif. J'ai tout trié il n'y a pas si longtemps et ça a fait peur en fait, la quantité. Mon fils a compté 600 feutres, après tri, hein, je précise. Enfin bref, donc voilà, donc je vais garder une trace de tout. Par exemple les timelines ou ce genre de choses, j'aimerais pouvoir voir l'évolution de la somme au début, de la somme à la fin, des dépenses, enfin, de ce qui se met de côté, etc. Donc je vais faire ça là-dedans. Pour l'instant, il y a que... Enfin, je vais switcher entre les deux parce que j'ai pas tout rapatrié. Mais voilà, donc là, la page de présentation est faite. Et maintenant, on va passer sur la timeline qui est ici. Voilà, donc au niveau du budget, de toute façon, ça sert à rien. Enfin, je sais pas. Donc là, il n'y a rien qu'à bouger. J'ai plein de coches, enfin, de trucs à cocher. Mais ça suit la timeline, donc je vais plutôt le faire de l'autre côté en fait. Hop, je suis allée voir mon compte juste avant de faire la vidéo, de lancer la vidéo. Et ça suit son cours, hein. C'est pas mal, franchement, je suis à peu près synchro. J'ai pas encore payé la crèche. Et là, du coup, je suis à 150 pour l'instant. Donc sans avoir payé la crèche. Donc je pense que la crèche, par contre, je vais devoir la basculer en bas. Sinon, je suis pas sûre que ça passe. Enfin, je vais avoir un petit découvert ici et ça, il faut pas. Mais c'est pas certain parce qu'apparemment, j'ai vu que dans les prélèvements à venir, j'avais un seul prélèvement de Direct Assurance et pas deux. Donc j'aurai sûrement que un seul véhicule, que le break et pas le Touran, qui a déjà switché sur la nouvelle assurance.
Donc si c'est le cas, ma foi, ben, ça fera 38 € et donc du coup je pourrais payer la crèche à ce moment-là. Mais donc pour l'instant je préfère pas la payer parce que de toute façon j'ai jusqu'à la fin du mois pour la payer. Donc voilà. On va voir comment ça se passe. Donc là-dedans j'ai tout qui est passé. Ouais. Ouais, c'est tout bon. Hop. Je suis à genoux sur ma chaise. Je sais pas pourquoi. Mais du coup je parle près du téléphone. J'espère que ce sera pas trop fort le son. Si c'est le cas, je m'en excuse. Mais comme ça, je vois en fait comment c'est cadré, c'est pas plus mal. Donc tout ça, c'est ok, la crèche, du coup, je l'ai pas encore payé. Ben ça non plus, parce que ça tombera dans les jours qui viennent. Voilà. Ah oui, il y a eu un petit changement, je vais le mettre en je sais pas quelle couleur. Ben en noir. Voilà. En rose. Ah, peut-être que ça se rapproche de la vidéo, mais c'est pas grave. Proche des retraits, je veux dire. Donc ici, en fait, quand j'ai ouvert mon lab, j'ai oublié de le préciser la dernière fois. Je vais mettre là. Parce qu'enfin, voilà, ici plutôt. J'ai eu moins 30 € pour l'ouverture du LEP. Et après, j'ai été chez le dentiste cette semaine. Ça fait partie de mes imprévus qui, en fait, étaient prévisibles. J'avais juste complètement zappé le rendez-vous. Et du coup, j'ai eu un remboursement de la CPAM de plus 35. Oui, quelques, mais je vais juste arrondir. CPAM. Ce qui fait qu'en fait, ça revient au même là. Enfin, il y a 5 € d'écart. Mais voilà, globalement, c'est pareil. Donc, je vais pas changer les totaux, tout ça. On fera le bilan. Je reste avec ma provision là de 121 €. Donc ça, c'est cool. Et d'ailleurs, je sais pas, enfin, j'ai pas marqué l'eau ici. Mais normalement, elle est inclue là-dedans. En principe, en tout cas, elle est censée être inclue là-dedans. Et je sais pas du tout, j'avais fait un truc. Donc là, il y a l'eau. Je vais le marquer juste pour pas oublier la prochaine fois. Eau. Voilà. Donc ça, je le reprendrai bien au propre dans mon carnet définitif. Donc là, c'est ok. Tout suit son cours, c'est cool. Voilà, pas d'imprévu. Ce que j'adore, c'est que j'ai clairement pas de sous qui sont rentrés plus que ça. En temps normal, je serais complètement à découvert. Et parce que j'aurais pas fait attention, j'aurais pas bien regardé ce que je peux dépenser, pas dépenser. J'aurais pas eu les sous en liquide, donc ça serait parti forcément. Enfin voilà, c'est ici que ça part en live en fait. Souvent. J'ai regardé, je vous avais dit que je devais faire enfin que j'avais commencé, enfin que j'avais imprimé tous mes relevés de compte et que j'avais noté les dépenses, stabiloté, tout ça. Et du coup, j'ai commencé à le rentrer dans mon ordinateur. Et via mon application Caisse d'épargne, je peux regarder le solde le plus bas, la date à laquelle ça a été, et le solde le plus haut. Et souvent, le solde le plus bas, il est autour du 15. Donc en fait, ici, j'ai les factures qui passent. Après, je gère rien. Je suis à découvert de genre moins 700 balles. Et vraiment, c'était ça, 740 €, moins 750. Enfin, alors que j'ai un découvert de 300 en plus. Enfin, c'est complètement dingue. D'ailleurs, j'ai à peu près 100 € de frais minimum bancaires par mois juste pour les agios, tout ce bordel quoi. Enfin, il est vraiment temps que je fasse ce que je fais là avec vous. Donc du coup voilà, et ici en fait ces factures-là, soit elles passent, mais du coup ça fait des frais pour forcer, et ça fait des frais en plus, soit elles sont refusées et elles passent à la fin du mois. Donc dans tous les cas, ça me tombe des frais. Donc ça, voilà, c'est ici normalement l'endroit critique, et là, là j'ai 150 € sur mon compte. Donc c'est génial, voilà, on adore. Enfin moi j'adore, je pense que vous aussi, on espère. Donc voilà, donc ça c'est génial. Allez, je vais regarder maintenant ça. Je reviendrai, non, je pense pas que j'ai besoin de revenir sur lui. Alors je vous avais dit que j'avais fait un tracker par catégorie, et un tracker monnaie.
Donc j'ai voulu préparer un minimum pour pas que ce soit trop le bazar, et en fait j'ai vu que c'était n'importe quoi de faire comme ça. J'ai réussi à trouver une manière assez cool de le faire, mais enfin j'ai pré-rempli tout, j'ai pas fait les totaux, je vais le voir en... J'ai rempli le théorique en sortant juste les trackers. On va voir si dans les faits c'est la même chose. Donc du coup, pour m'en sortir avec cette manière de faire qui n'est sûrement pas optimum pour marquer, je vais voir... Bon, de toute façon pour l'instant ça reste comme ça parce que j'ai que ça et que j'ai pas le choix. Mais dans l'avenir je verrai pour faire autrement au niveau des pièces. Donc du coup, libellé, enfin catégorie, libellé, montant, les sorties avec les billets et les pièces, enfin les mouvements des pièces. Et on va voir les totaux et le bilan. Alors pour ça, je vais m'asseoir, ce sera plus confortable et je vais boire un petit coup parce que je parle trop et trop vite sûrement. Désolée. Allez. Hop. Voilà. Donc c'est parti. Ma calculatrice, je l'ai perdue. C'est bon, elle est là. Hop. Attends. Je suis bien cadrée, je vais remonter un chouille. Voilà. Pour que ce soit centré. Donc du coup, attends. Et ça aussi, il faut que ce soit centré. Non, en fait, il faut que je reste en haut. Parce que j'ai peur de dépasser avec mon porte-monnaie. J'ai essayé de mettre des petits scotch en allumant une première fois, sauf que le temps de faire blablabla, tout ça, en théorie, rien n'a bougé, mais quand j'ai rallumé mon téléphone, il n'y avait plus rien qui était à la bonne place. Donc je sais à peu près où je dois être, mais dans le feu de la vidéo, je préfère carrément voir ce que je vous montre. Moi, je sais que ça ira. Donc, course. Hop. Essence. Dans l'autre sens. Pour l'instant, je laisse comme ça, et pour être bien sûr en fait que c'est suivi. Et d'hiver, il me reste Walou. Enfin, il va me rester 66 centimes ou un truc comme ça. Et après, du coup, j'ai regardé plein encore de vidéos de vous et j'ai vu que les pièces faisaient un bordel qui n'était pas toujours apprécié par tout le monde. Moi, j'ai pas un casque qui est dans mes oreilles, donc ça me gêne pas plus que ça, mais par l'essence des oreilles de vous autres, j'ai pris un petit truc en tissu, comme ça fait pas de bruit. Hop. Donc voilà, il reste plus que ma clé et c'est bon. Ouais, c'est cool. Ah ouais, d'ailleurs, voilà, donc j'ai vu 50, enfin j'ai pas 50, mais j'ai vu vraiment un paquet de vidéos encore, en plus de celles que j'avais vues. Dans celle-là, parmi celles-là, j'ai vu, je suis presque sûre que c'était, ouais, les enveloppes dorées, donc Aurélie, donc qui fait un tracker pour les applis, les sous qu'elle a sur les applis, et plus une enveloppe carte bancaire, enfin une catégorie carte bancaire. Donc du coup, non, c'est pas ça. Ah non, j'ai marqué carte bancaire, non, c'est pas carte bancaire, c'est carte de fidélité. Donc ça, j'ai trouvé ça cool, et je vais sûrement le reprendre. Parce que j'ai effectivement des applis où je peux gagner un peu des sous, et surtout des cartes de fidélité, genre à j'en ai une à Super U. Je m'en suis jamais préoccupée, j'avais plus de 60 € dessus, c'était génial, je me suis payé une raclette gratuite, on adore. Et pareil là, à Carrefour, donc j'y vais moins, mais j'ai quand même 10 € dessus. Donc c'est cool et je le saurai, voilà. Donc il faut que j'ai un tracker pour tout ça, plus d'autres applis, dont une appli de jeu, une de marche, mais pas WeWork ou un truc comme ça. Celle-là, moi, j'ai rien gagné avec. Et du coup, je l'avais désinstallé, je l'ai réinstallé là, parce que la semaine prochaine, je vais beaucoup plus marcher vu qu'on ne sera pas à la maison. Je vais voir, mais pour l'instant, moi, je suis pas convaincue, j'avais que quelques centimes dessus. Enfin bref, je parle, je me disperse, je veux faire un tracker application parce que j'ai trouvé l'idée excellente. Donc voilà, ça c'est mes petits trucs ici. Je mets ça à l'arrache, mais, j'ai prévu une panière. Oh, vous avez vu comme je suis organisée. Cette blague. Voilà, je me rassois, il n'y a plus rien à déballer, ça devrait aller pour le traquage. Allez, donc, montant, donc du coup des dépenses, comme ça j'aurais pu le calculer en avance. C'est plus de ce côté-là qu'il faut voir si ça suit. Donc 28, 12, plus 40, plus
10,90 plus 13,15. Donc au niveau des imprévus, il y en a eu 3 principaux. Enfin non, il n'y en a pas eu principaux, c'est juste 3, c'est déjà trop. Donc le dentiste que j'avais zappé et que du coup j'ai dû avancer la consultation. J'avais calculé par contre à l'époque quand j'avais pris le rendez-vous et quand j'ai coupé ma mutuelle, qui rentre dans la mutuelle pour que ça me soit remboursé par la mutuelle. Donc j'aurai le remboursement mutuel qui va arriver dans pas longtemps, en plus de celui de la CPM qui est sorti super vite, c'était cool. Donc voilà, là je suis marqué 92, 17. En orange, c'est mieux. Ah, mais forcément, j'ai pas mon stylo orange. Du coup, ça sera du rose, c'est cool, le rose aussi, c'est joli. Hop. Donc 92, 17 sur les sorties. Donc au niveau des courses, il me reste bien un billet de 5 €. Donc là, si je fais 30, 40, ça fait 70, 80, 95. Donc on est OK sur ça. 5 € il reste. Et ici, hop, là en fait je vais faire le total de tout. Ça sert à rien, enfin, si je peux faire le total de la catégorie et voir si ici j'aurai le bon résultat, quoi. Ce sera plus ça en fait, parce que du coup tout est mélangé. C'est pour ça que je m'étais embêtée à faire ça. Je sais pas vraiment pas comment je vais faire du coup, parce que ça m'embête. Donc 1,88 plus 3, 10, moins 3, 15. Ouais, j'aurais pu le faire de tête en même temps. Ouh. Donc là, en positif, du coup, ça me fait 1,83. Voilà, donc là, jusque là, on est OK. Un billet de 5, ça c'est toujours cool. Comme je vous ai dit, le défi de 5 €, c'est le seul que je fais. D'ailleurs, il va y avoir du mouvement de ce côté-là, pour ce défi-là. Enfin non, c'est pas le seul, je fais aussi un 52 semaines, mais enfin là, j'ai pas tout remonté. J'avais déjà pré-rempli mes 2 premières semaines, donc du coup, je verrai ça à mon retour de vacances. Parce que là, je vais partir à Toulon chez mon beau-père. Donc l'avantage, c'est qu'on est logé dans de la famille, donc du coup, on n'a pas à payer l'appart. Mais par contre, voilà, il y aura peut-être des sorties, des trajets d'essence, ce genre de trucs en plus qu'il va falloir organiser. Donc le tracker monnaie, je vais le mettre de côté. Donc d'hiver, il me reste rien. Je vais le faire de suite, comme ça c'est fait. Donc total, voilà, le total c'est 19,44 en sortie. La première partie du dentiste. Donc du coup le dentiste, j'ai dû l'éclater parce que sinon ça passait nulle part en fait. Sinon j'avais plus, il me restait 10 € en course. Si je mettais la totalité ou un truc comme ça, enfin c'était pas gérable. Donc du coup j'ai mis une partie en d'hiver. Normalement d'hiver c'était pour 2 semaines. Là il n'y a plus rien. Donc billet de vin, ça voilà, il reste 0 et 66 centimes. Ça j'ai juste à reporter le montant. Donc ça voilà, ça c'était rapide. Et l'essence, voilà, pareil, donc l'essence. Le deuxième cafouillage. Enfin, ça c'est vraiment pas. Attendez, je remplis d'abord là. Ça c'est vraiment pas. Enfin, c'était pas prévisible. En fait, mon grand, donc il est polyhandicapé, je lui achète ses couches en grosse quantité, en carton de 200, 20 paquets, 20 couches, 80. Ouais, 80 à 160 couches. Sur internet et elles me sont livrées directement ici, c'est beaucoup plus simple puisque les couches qu'il y a adultes en grande surface, souvent lui irritent les fesses en fait. Donc pour éviter qu'il ait des plaques et tout ça, je lui commande ces couches là. Donc là j'ai fait ma commande fin du mois dernier, fin janvier ou enfin tout début février, le 1 ou le 2, je sais plus. Bon, par là en gros, sur le même week-end c'était. Et du coup, cette commande, le livreur a fait du zèle et ne m'a pas livré, genre il n'a pas trouvé mon adresse. J'habite un chemin, c'est tout droit pendant 3 km, il n'y a pas de zigzag à faire, il n'y a pas à tourner dans des petites rues ou je sais pas quoi. Voilà, mais les 3 km, c'est trop long pour lui, il avait la flemme, du coup il n'est pas venu. Et il y a eu un bug au niveau des mails et tout ça, du coup je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas su. Et quand je suis allée voir pour savoir où est-ce que ça en était, c'était mort. Donc du coup la prochaine livraison ça sera lundi, sauf que lundi matin j'ai mon fils qui va être
partir pour le temps où nous on sera à Toulon en fait. En accueil temporaire, du coup, voilà, c'est comme ça que ça s'appelle. Et je dois fournir les couches pour cette période-là. Du coup, il m'en faut absolument, donc j'ai dû en acheter à Carrefour. Donc j'avais un paquet d'avance, donc c'est cool, plus celle de... Si voilà, j'ai dû acheter un paquet en plus. Et du coup, ici plutôt. Et donc du coup, vu que j'avais plus de sous ici, en course, je l'ai passé, ni en hiver, je l'ai passé avec le carburant. Et j'ai mis que 15 € d'essence cette semaine dans ma voiture, pardon. Parce que, comme je vous ai dit, on va partir à Toulon et on part avec le break, donc l'autre véhicule, celui que mon mari gère en général l'essence. Celui avec lequel mon mari gère en général l'essence, c'est plus français. Donc moins 35 en billets. Là, j'ai mis 15 € d'essence. Je me suis dit, c'est cool, elle va me rendre un billet de 5 € la femme. Eh ben non, elle m'a rendu 5 pièces. Je vais quoi? Vous avez pas de billet de 5? Mon mari m'a regardé, il m'a dit, mais t'es à l'ouest ou quoi? Il fait, Titi, c'est quoi cette... apparemment, j'étais particulièrement, je sais pas, expressive quand j'ai dit ça. Donc voilà, ça m'a fait sourire, Et après, je lui ai expliqué le défi des 5 € et donc du coup, il a compris... le pourquoi du comment, et c'était drôle. Il me fait, ah mais c'était pour ça ta réaction à l'essence. Et je me dis, oui, petit oui, mais voilà, c'était drôle. Ça m'a fait sourire en tout cas. Plus 1,75, oups, ok, bon 4,99, je reprends. Ne pas parler et appuyer sur la calculatrice. Je me suis déjà dit la dernière fois. Plus 1,75. Donc normalement ici j'ai 6,74 € plus. Ok. Non là c'est pas ça qu'il faut que je marque, c'est ce qui me reste. Donc là il me reste 10. Oui. Je fais tout bouger, je vais être redécalée. Ah mais non, bah si, c'est un feutre effaçable ça. J'étais là mais non, c'est pas le cahier effaçable, mais si c'est des feutres qui le sont. Donc il me reste 15 €. Et j'ai vu que c'était bien le cas. Le deuxième billet de 5 €, je l'ai eu avec les couches de Kylian du coup. Voilà, pour la petite aventure. Voilà, donc ça c'est tout ok. Au niveau des billets, j'ai bien le compte. Maintenant on va voir au niveau des pièces si c'est le cas aussi ou pas. Hop, ah si, ben non, je suis censée avoir 6,74 plus 0,60. Non, j'ai dit plus 0,60 plus 1,83, soit 9,17 €. Ça me semble énorme. Je suis pas sûre. Voilà. J'ai pris un bocal comme ça pour les mettre. Je sais pas encore ce que je vais en faire ou pas. Non, là, cette fois-là, je vais les garder parce qu'avec le péage qu'on va avoir pour aller à Toulon, il y a plein de petits bouts d'autoroute où c'est 1 €, 2 €, tout ça. Donc ça sera parfait pour le péage. Donc en fait, cette semaine, la question se pose pas. Je les garde et je les dépenserai pour les péages. Ça évitera, enfin ça me fera faire des économies. 3, 9, 17, hein, on a dit. Je vais le marquer. Non, je vais pas le marquer. Parce que en théorie, on va voir. Donc j'ai dit 8, 9. Hé hé! J'en ai même plus. Attendez. Là, ça fait bien 50. Oui, ça fait bien 1 €. Je me suis pas trompée là-dedans. J'ai 10. Ok, j'ai une pièce de 5 centimes en plus. J'ai 9,23. Ok, bon du coup j'ai marqué... comment je vais marquer ça? Plus 9,17, donc c'était ce que j'étais censé avoir, sauf que je vais le barrer. Et je vais faire une petite flèche comme ça. 9,23. C'est juste pour le plaisir de la justesse. Donc ça c'est cool.
c'est bon en fait, même si c'était tarabiscoté comme manière de faire, ben, tout est ok. Donc je remettrai tout dans mon porte-monnaie pour les péages, comme je vous l'ai dit, mais je pense que je vais le mettre dans mon autre. Je virerai les CB. Les CB, je les prends même pas chez mon beau-père. Enfin, si je vais prendre. Je vais prendre celle. Ouais, mais non, en fait, parce que si j'ai celle de Boursorama, j'allais dire, vu que j'ai parrainé mon fils, du coup, qui est handicapé et tout ça, qui est sous ma tutelle, je l'ai parrainé pour ouvrir un compte à la Bourso, pour qu'on soit tous les deux à la Bourso. Et donc, normalement, son compte va être ouvert. J'ai fait les papiers, parce que du coup, vu qu'il est sous tutelle, c'est papier écrit, tout ça, tout ça. Donc, du coup, je les ai envoyés et on m'a dit que ça serait fait dans la semaine. Donc, en théorie, lui, là, il y a 300 € qui sont bloqués pour qu'il fasse un virement sur son compte. Donc ça, pour l'instant, j'ai pas touché. Et donc du coup, ça bougera en fait. Ça c'est fait partie en fait de la PCH que j'ai pas. J'ai enlevé une partie automatiquement pour faire ça, puisqu'après ça revient dedans. Enfin bref. Donc c'est bloqué, mais du coup, si j'ai la bourse qui est fait, je pourrais m'en servir. Sauf que bah, si j'ai ma CB, je vais plus respecter les enveloppes et donc je vais pas faire le job. Donc en fait, je touche pas. Et s'il y a du surplus, soit je le budgétiserai pour les futures couches de Kylian, soit je le partirai, je le mettrai en épargne en fait. En fonds de secours, ça serait bien de pouvoir en ouvrir un. Et de l'alimenter, parce qu'en fait c'est le nerf de la guerre. Les enveloppes c'est bien, mais sans fonds de secours, ça sert à rien. Ça c'est du slogan. Je vais le marquer. Non, je déconne. Donc c'est bien, c'est cool. Moi je vais quand même faire le total des dépenses par... je sais pas comment dire. Parce que c'est cool d'avoir en fait dépensé si peu, je trouve. Il y a donc 139. On rose toujours, parce que c'est bien, j'aime bien. 139. 86 en dépenses. J'ai dépensé cette semaine 140 €. C'est rien, en vrai. Enfin, c'est sans enveloppe, j'aurais dépensé 500 € en fait. C'est un truc de fou. Genre j'aurais été à Lidl, j'aurais vu des promos sur le saumon ou je sais pas quoi, j'en aurais profité. D'ailleurs ça c'est maintenant un truc que je fais, mais il faut que je le fasse de manière raisonnée d'ailleurs, parce que j'ai tendance à... Et là le frigo, le congélateur il en pouvait plus, donc faut que j'arrête. Mais un bon plan, c'est que le soir après, donc une demi-heure avant la fermeture, donc chez moi ça ferme à 19h30, donc à partir de 19h, et à l'ouverture le matin, du coup ça se retrouve, tout ce qui est périssable à jour -1 ou -2, c'est marqué sur les étiquettes en fait, il y a marqué 1J ou 2J, en fait on peut repérer les dates de péremption et savoir le lendemain ce qui va être mis à moins 30%, et donc ça c'est un truc que j'ai fait, parce que par exemple typiquement le poisson gras, truite ou saumon, on en mange beaucoup avec notre régime alimentaire, parce que c'est cool. Et sauf que c'est 23 € du kilo, donc c'est... Enfin, à Lidl, c'est le moins cher. Des fois, c'est 32 € ou à Super U, ce genre de truc. Enfin, donc voilà, donc c'est... Et avec le moins 30%, ça passe à 16 € du kilo à peu près. Donc c'est super intéressant la différence. Donc ça, c'est un bon plan que je fais. Mais si c'est pas budgétisé, je vais aller à Lidl, je vais en voir 15, je vais prendre les 15. J'exagère un peu, mais c'est vraiment pas loin d'être ça, quoi. Donc du coup, voilà, je disais, il y a Bye Bye Découvert qui a dit... le bénéfice des enveloppes de la semaine, donc que c'était énorme. Et moi je rajoute que en fait juste avec le fait d'avoir les enveloppes, on dépense vachement moins. Et du coup ça nous fait moins dépenser en général. Et ça fait des économies aussi. Et ça c'est génial. Parce que tout est calculé. Donc franchement ça c'est... Enfin voilà, les enveloppes c'est double bingo, c'est que voilà, ça nous fait faire des économies parce que ben on budgétise tout ça, mais aussi ça nous fait faire des économies. Donc là on en a des économies quand il nous reste des petits sous, comme ça ils sont dans la vidéo, oh, ouais. Mais aussi quand on dépense moins tout court, quoi. Enfin je sais pas si c'est super clair, mais voilà, c'est génial, j'adore. Donc tout ça c'est ok, là je trouve mon bilan. Je suis contente, il me reste un peu de sous, donc là techniquement il me reste 20 €. Donc voilà, presque 30 €. C'est génial.
Malgré les imprévus, hein, parce que quand même, j'ai 60 balles de dentiste et 13 euros de couche, quoi. Donc ça fait 75 euros pratiquement d'imprévus sur la moitié. Donc en gros, j'aurais dépensé sans ces deux imprévus que 70 euros. C'est génial. J'adore. Je suis fan. Oui. Pardon. Je divague. Donc du coup, ça c'est trop bien. Je vais le marquer ici. Ouais, je me suis refait un petit truc comme ça aussi. Donc les enveloppes plus les défis, ça fait ça. Le total en fait économisé cette semaine. Donc du coup, dans les enveloppes, j'ai 20 euros plus 9 euros. Les 9 euros, je ne vais pas les compter parce qu'ils vont partir dans le péage. Je les compte. En tout cas, ça ne sera pas dans les économies. Parce que ça repart dans les enveloppes. Ça repart dans le budget de la semaine prochaine. Donc je vais le marquer dans le tracker du budget. Mais je ne vais pas le marquer dans les économies. Voilà, on va faire ça. C'est quand même une torture quand on ne sait pas trop. Enfin, c'est pas une torture, mais des nœuds dans la tête de savoir qu'est-ce qu'on fait où on marque où. Donc bref, donc les enveloppes, j'ai 20 euros. Les 9 euros, j'en parle pas. Donc je vais mettre 5 euros, 10 euros dans les défis. Les 5 euros. Donc on va avoir 10 euros ici, plus 10 euros ici. Ça me fait 20 euros. Et ça, j'adore. Voilà. C'est cool. Donc là, je vais faire pareil, semaine 1, 2, 3, 4. Et ici, je ferai une dernière case avec les épargnes que j'ai mis. Et ensuite, les totaux. Voilà. Donc c'est génial. Trop bien. Donc maintenant, on va passer au remplissage. Ouais. Ça, j'ai pas traqué d'ailleurs les dépenses mensuelles. J'avais marqué... ouais. Donc du coup... ça, ouais, c'est mon défi des... Merde. On voit mon nom sur l'enveloppe, je sais pas si on l'aura vu à la vidéo, sinon je masquerai ça. Je sais pas comment on fait des petits carrés. Sinon je mettrai un gros sticker tout moche, c'est pas grave. Donc ça, c'est mon enveloppe des défis des 5 euros. Donc dedans, j'avais mis courant janvier, j'ai oublié, j'en ai mis 4, donc 20. Donc ça me fait 30 euros. Ce défi des 30 euros, du coup j'avais commencé à le marquer comme ça. Donc là, 5, hop, et un carré de plus. Ce défi des 5 euros, je veux le faire pour avoir des petits sous pour quand je pars en vacances en fait, pour pouvoir payer une gaufre à mes gamins ou une entrée sur un parc ou sur un musée ou sur ce genre de choses. Donc vu que la semaine prochaine je pars à Toulon, je vais prendre cette enveloppe. Dans la mesure du possible, j'essaierai de ne pas la dépenser, mais je vais l'avoir avec moi. Et si besoin, ben voilà, je pourrais, tout simplement. Ça sert à ça, les défis, c'est ce que j'ai compris. Donc, tiens, j'ai marqué 5 euros à l'envers. Donc voilà, donc celle-là, je vais la prendre chez mon beau-père. Donc ensuite, ici, on va juste tirer un petit peu le tracker et on va ressortir 100 euros pour les courses. Donc, moins 100 semaine 2 et nous sommes le 12 puisqu'il est passé minuit, donc du coup voilà, on est bien lundi en fait, donc ça fait qu'il me reste plus 100 euros. Voilà, ça c'est cool. Donc ici, voilà, j'ai les sous-sous qui sont bien là. Ah ouais, là il me reste 10 euros aussi d'économie. Je sais pas ce que je vais faire de ce billet de 10 euros. Mince alors. Bon, ça c'est 50, donc ça je vais le mettre cash là. Vu que je pars demain, voilà, après-demain, et que du coup ça va être la misère. D'ailleurs, j'ai fait la vidéo là parce que demain je sais que ça va être le rush et que j'aurai pas forcément finalement le temps. Donc je vais garder ce même système de tracker pour cette semaine encore et je vais réfléchir. Dans tous les cas, j'ai pas moyen de faire autrement. Par contre, je veux couper un peu lui parce qu'il est un peu trop grand et du coup il s'accroche dans la fermeture du porte-monnaie dès qu'il y a un peu de sous.
dès qu'il y a un peu trop de sous dedans. Et que c'est un tracker monnaie, ben, c'est pour avoir des sous, quoi. Voilà. Donc ça, je le remets en place. Je mettrai les pièces après pour pas faire trop de bruit pendant la vidéo. Au niveau de l'essence plus péage. Donc est-ce que là je mettrai les 9 € ici pour dire que je les rajoute ou pas? Ou juste... En même temps là dans le tracker, j'ai marqué remplissage plus 50, j'ai marqué ce que j'ai sorti. Et donc du coup là, techniquement, il reste 9 € des brouettes. Ou pas? Eh ben non. Il reste 10 € et 3,75 € ou... Ouais, donc en fait, ça, il faut que je le barre si je recommence de zéro. Oh là là. J'arrivais pas à penser à ça. Donc là, on fait un trait, plus 100 et on repart en fait. Remplissage. Et oui. En fait, là, ça disparaît en fait. Voilà. C'est ça qu'il faut faire. Je tweak. Donc là, idem. Ça va disparaître. Hop. Et donc du coup, on fait le trait. Plus... Je sais, en fait, ce billet de 10, je vais le prendre là-dedans. Parce qu'on va faire beaucoup de trajets, tout ça. Et donc, du coup, on aura sûrement de l'essence à mettre. Enfin, c'est sûr qu'on aura de l'essence à mettre. Mon mari en mettra, mais peut-être moi, je devrais participer aussi un peu. Donc, du coup, je vais le prendre. Parce que là, normalement, j'avais que 40 € d'essence. Donc, je vais le prendre. Mais je sais pas comment le marquer là-dessus, en fait. Ou est-ce que je le barre des économies que je viens de marquer sur mon autre cahier? Je suis perplexe. En fait, je vais le laisser en suspens. Je vais mettre la vidéo. Je pars mardi. Je vais regarder vos commentaires. Et en fonction, je vais voir ce que je fais de ce billet. Ouais, qu'on voit bien à la caméra. Voilà, comme ça au moins je... Parce que là, j'avoue que je suis complètement perdue. Donc, remplissage. Hop. Ici, je marque moins 40, pardon. S2, nous sommes toujours le 12,2. Ici aussi d'ailleurs, 12,2. Et donc ça fait qu'il me reste plus 40 pour la dernière semaine de ce retrait d'argent. Voilà. Donc, du coup, je récupère 20 € et 20 €. Je tweak. Hop, voilà. Là, je vérifie. Oui, c'est bien ça. Il y a bien un débit. Il y a plein de budgéteuses, je crois, là, dont la dernière que j'ai vue, c'est Mano Budget, je crois. J'ai fini de regarder toutes les vidéos de sa chaîne. En fait, j'ai fini de regarder plein de vidéos de chaîne aujourd'hui. Enfin, pas plein. Parce que la liste, elle est comme ça de ce qu'il y a à regarder. D'ailleurs, jusqu'à présent, j'avais une pile à lire, une palle. Et maintenant, j'ai une pile à voir, en fait. Je me suis fait une liste, je vous montrerai vite fait. Et j'ai fini de regarder toutes les vidéos de Bye Bye Découvert, de Anna... Les économies d'Anna et Manon. En fait, Manon, je l'ai fait parce qu'elle a ouvert sa chaîne il y a un mois, donc du coup, je me suis dit, et sa chaîne est récente, donc je me suis dit qu'en fait, j'allais faire ce genre de nouvelle chaîne qui a moins de vidéos à regarder, parce que déjà, elle, ça l'avance puisqu'elle est nouvelle, donc du coup, bah, c'est cool pour elle. Et parce que comme ça, c'est vite fini, en fait. En fait, c'est le principe la méthode boule de neige pour rembourser ses crédits. On commence par les petits, et puis on a de plus en plus de temps, et après on peut regarder les gros, en fait. Voilà. C'est un peu le même truc. Donc, loisir, je vais pas le prendre. Non, en fait, est-ce que je mettrais pas les 10 € là-dedans? Comme ça me fait comme si je prenais 10 balles. Et il me restera 10 €. Et je sais quand même pas. Je sais pas.
Je vais pas prendre pour l'instant les 20 €. Parce que peut-être qu'en fait en loisir je mettrai ces 10 € là. Et comme ça je le laisse là. En fait. Avoir une autre possibilité. En fait je vais faire un petit sondage à la fin. Qu'est-ce que je fais de mes 10 €? Est-ce que je les touche pas et j'essaye de faire 100? Est-ce que je les prends au cas où? En les mettant dans l'essence ou dans divers? Est-ce que... voilà. Enfin voilà. Ou est-ce que je les laisse carrément à la maison et je les oublie? Mais si c'est le cas, quel j'en fais? Parce que pour l'instant, j'ai pas de défi où je peux les mettre ou quoi que ce soit. Ou est-ce que je les mets en épargne en fin de mois? Là, c'est ok. J'ai tout rempli, donc là, je vais rien rajouter. Ouais, pour l'instant, je vais réfléchir quand même, parce que là, j'ai 30 € qui vont servir quand même en genre de divers, quoi. Donc, voilà. D'ailleurs, je vais les mettre à côté de ce tracker. Ok, je vais tout niquer mon enveloppe. Non, ça va. Je vais tout abîmer mon enveloppe, pardon. Oups. On est ok, hein. On est d'accord, j'ai tout. J'ai tout fait. C'est cool. Donc il me restera ces 10 €. Vraiment, j'attends vos commentaires pour me dire qu'est-ce que vous feriez vous en fait. Parce que du coup, je sais pas. Sachant que je vais aller à Toulon, que je vais avoir des frais. Et que du coup, vu que mon budget, il y avait beaucoup de sorties en dette en fin de mois. Et que, enfin voilà, j'avais pas anticipé tout ça. Il est quand même super ric-rac quoi. Parce que vivre... bon, certes, mon mari paye des choses, mais voilà, on est 5 quoi. Donc voilà, donc ça c'est mes notes à la con. Voilà, donc c'est ça, voilà. Vous voyez la liste à voir? En fait, chaque budgéteuse parle d'autres budgéteuses qui parlent d'autres budgéteuses. Quand tu regardes les commentaires, tu vois encore d'autres noms de budgéteuses. Donc là, je vais vous montrer la liste vite fait que j'ai faite, qui est pas complète. Parce qu'en fait, j'ai liké, je me suis abonnée à d'autres chaînes que j'ai vues en commentaire de certaines vidéos. Donc voilà, donc ça, c'est ma pile. Hop, ici, à voir. Donc du coup, Bye Bye Découvert, je l'ai fini. J'ai regardé sa dernière vidéo, j'ai tout remonté. Et c'est juste, en fait, enfin toutes celles que j'ai suivies du début à la fin, surtout comme je vous avais dit, c'est aussi le cas pour Anna. J'avais cité Bye Bye Découvert, Louise et tout ça. Mais de voir en fait, je bégayais, de voir le début et l'arrivée quelques mois après en fait. Anna, elle a commencé en octobre, donc en 3 mois, elle est passée d'un découvert sur son compte, et si je me trompe pas sur celui de son mari, à mettre 900 € de côté sur un mois en fait. C'est juste... c'est merveilleux. C'est vraiment magique quoi. J'adore. C'est vraiment top. Donc du coup, voilà, Louise B, j'ai regardé quand même pas mal de ses vidéos, mais c'est pas fini, donc je colore pas la case. En fait, quand c'est juste un trait, c'est que j'ai quand même bien attaqué. Je ne suis pas une budgéteuse. Aussi, j'ai commencé. Linda, j'ai regardé une vidéo d'elle, juste faire un trait en me disant que c'était à voir, mais il faut pas que je me disperse en fait, parce que sinon je vois des petites vidéos comme ça, puis j'oublie les tips de chacune, et du coup c'est pas... ça fait des nœuds dans la tête encore plus. Donc en fait je vais focus, une chaîne, je la finis, et je passe à la suivante. Donc voilà, et les enveloppes dorées, j'en ai regardé déjà quand même pas mal, hein, mais alors que je l'ai pris il y a 3 jours quoi. Et du coup j'ai fini ici Mina. Voilà, donc j'ai une pile à voir. Donc je vous regarde, dès que je fais la vaisselle, je mets mes écouteurs avec la vidéo qui tourne, quand je plie mon linge, enfin tout le temps en fait. Sauf quand j'ai besoin de me concentrer, parce que du coup je peux plus entendre ce que vous dites et ça sert à rien de regarder. Mais voilà. Donc ça c'est ma pile à voir. J'arrive à la fin, je crois. J'ai des petites questions peut-être. Ah oui, ouais, juste, voilà, donc comme je vous ai dit, j'ai repris, donc du coup, toutes mes dépenses que j'ai commencé à mettre dans un Excel, tout ça, et j'ai trouvé ça fou d'être à découvert, de pas avoir de sous de côté, alors que tu tapes des mois 4000 balles, en fait. 4700 € sans parler des sous de mon mari. C'est que ce que j'ai sur mon compte. C'est vraiment complètement fou, en fait. Il était temps, vraiment. Il était temps que je recommence tout ça, que je dise stop, que je reset mon budget, que je me sorte les doigts du nez. Hein, et, et voilà quoi. Enfin, donc c'est vraiment un truc de fou. Et je finis sur 3 questions super rapides.
Enfin, je vois des shorts, par exemple, là, quand j'ai fait les listes à voir, j'ai eu envie de le partager à la communauté et tout ça, donc je me suis dit, ben, est-ce que je fais un short pour ça ou pas, ou enfin, ce genre de choses, je sais pas trop si c'est... Je suis en train de faire une vidéo de fou, 48 minutes. Enfin voilà, je sais pas trop si c'est le bon plan enfin, d'utiliser les shorts pour ça, en fait, je sais pas trop, mais j'ai eu envie de le partager, du coup je me suis dit, bah, peut-être qu'avoir un compte Instagram, ça s'y prêterait plus. Je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous suivez les budgétas sur les deux? Est-ce que c'est un public différent? Parce que du coup c'est... Bah, j'aimerais bien avoir qu'une seule communauté, ou presque, quoi. Enfin, j'ai pas envie de me disperser et tout ça, et voilà. Mais si c'est à peu près les mêmes personnes, pas du 100%, quoi, mais à peu près qui suivent les deux réseaux, ben pourquoi pas. Est-ce que... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez? Et après, au niveau des vidéos, la longueur. Donc là, elle fait 48 minutes, donc le temps que je finisse de blablater, c'est 50 minutes. Est-ce que c'est trop long pour vous? Est-ce que c'est gérable? Je sais pas trop. Et ensuite, donc pour les séparer, est-ce qu'on fait tout en même temps? Est-ce que je sépare, genre je vous fais le retour de ça, puis une autre vidéo pour le remplissage, ou pas, je sais pas. Voilà, je vous laisse me dire ça. Et je remercie ouais, toutes celles qui m'ont parlé pour les défis. J'ai compris à quoi ça servait. Et un de mes futurs défis, ça va être comme les enveloppes dorées, d'avoir un défi qui va me permettre d'avoir un aspirateur. Donc c'est pas indispensable, donc ça va pas passer en épargne parce que c'est pas là, pas indispensable. Pour l'instant, bon, c'est un vieux gros aspirateur de chantier que j'ai, mais du coup, ben, il aspire très bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Il fait juste un bordel monstre, mais il aspire. Et en plus, c'est mon mari qui le passe, donc rien à dire. Mais voilà, avoir un petit aspirateur qui lave le sol et qui aspire, surtout avec un bébé qui... Enfin voilà, qui est un bébé, donc du coup, avec le bazar qui va avec, même le grand, quand il rentre, il sort en chaussettes, il me ramène toujours plein de trucs, j'habite à la campagne, donc voilà, ça va avec, cheminée, donc poussière. Bref, d'ailleurs, la dernière fois que j'ai passé de l'aspirateur, mon aspirateur était, enfin, j'ai pas fait attention, et en fait, il y a une partie qui souffle, et cette partie qui souffle était orientée sur ma cheminée, qui était heureusement, enfin, qui était éteinte, mais du coup, quand je me suis retournée, j'ai vu enfin, des flocons blancs partout dans ma cuisine. Et j'étais ah mais non, mais c'est pas possible. Je venais juste de finir de passer l'aspirateur en fait. Et j'ai vu tous ces flocons blancs et j'étais là. Mais non. Et du coup j'ai dû recommencer parce qu'il y avait de la cendre de partout. J'étais dégoûtée. Comme quoi je passe vraiment jamais l'aspi. C'est toujours mon mari et je me suis fait avoir comme une bleue. Quoi. Bref. Un petit aspirateur automatique, robot, ça me plairait bien, moi qui suis maladroite du ménage. Donc voilà. Donc je sais pas lequel, mais j'aurai un budget pour ça. Et voilà. Donc maintenant j'arrête de parler. Je vous remercie. Pour celles qui ne l'ont pas fait, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la commenter, à me répondre, surtout pour ce petit billet du coup. Est-ce que je le laisse à la maison? Est-ce que je le prends? Est-ce que je l'enlève du coup des économies? Est-ce que je le rajoute dans les trackers du mois? Je sais pas comment. Voilà. Si c'est pas en économie, en fait, comment on le réinjecte dans le budget en fait, c'est ça. Voilà. Mais je vous remercie, je vous dis à bientôt. Bisous.